très belle année à tous, à nos chers auditeurs, à nos chères auditrices. La santé, le bonheur, que cette année soit douce et vous apporte le plus de belles choses possibles. On va débriefer cette victoire, mais vous le savez, quand il y a un match qui se termine, on commence toujours par les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Quels sont tes 3 points de cet after, Florent ? Écoute, la banderole qu'on a vue à la fin, ça va être mon premier point. 3 points, chasse est fait et on rentre à le baraque. J'ai l'impression qu'ils font le job à chaque match. Même quand ça paraît un peu plus compliqué, je parlais d'un test tout à l'heure, ça aurait pu être un test. Malheureusement, le scénario en a décidé autrement. Le deuxième point et le premier point, c'est qu'ils sont champions d'automne et que c'est mérité. Deuxième point, un symbole, Gagnou, qui pour moi est un symbole de ce que fait Sage, de ce que peut faire la formation française et de tout simplement du symbole individuel, parce qu'on parle beaucoup du collectif, donc je voulais ressortir ça, on en reparlera. Puis le troisième point, c'est Toulouse. Je suis vraiment déçu parce qu'ils n'ont pas démérité. Mais c'est trop dur, à 10 contre 11 contre ce lance-là, c'est pas possible. On regardera dans les stats, il y a des choses intéressantes dans les duels et dans tout ce qu'ils ont pu faire, même à 10. Et en ce 2 janvier, maintenant on apprend donc que Flo c'est parler le ch'ti. Je sais le lire. Tu sais le lire. Parce que je suis pas sûr de la prononciation. Je vais me faire reprendre, je pense. Supporter Lensois, on vous attend pour débriefer le match et aussi pour noter l'interprétation ch'ti de Florent Gautreau. Quels sont tes 3 points, Lionel Charbonnier ? Très proche de ceux de Flo. Le premier, j'ai vu un très beau match, franchement. Un très beau match de football, rythmé. Mais pour avoir un beau match, il faut avoir 2 belles équipes. Alors bien sûr, je rendrai hommage ce soir, malgré la défaite 3-0, que je trouve quand même un peu sévère si on regarde par rapport à la physionomie des Toulousains, mais voilà, mon point numéro 2, ça sera cette victoire lensoise, parce que les Toulousains n'ont pas démérité, mais les Lensois sont très très forts, ils sont sur une autre sphère. Bravo, avec beaucoup de simplicité, à l'image de du joueur Gagnou que tu disais tout à l'heure. C'est simple, c'est léché, moi j'adore. Et puis malgré ce qu'on veut nous dire, excuse-moi ma chérie, j'ai dépassé un petit peu. Oui. Je trouve quand même, alors dommage que Gilbert soit pas là, mais que Strasbourg est bel et bien une équipe B de Chelsea. On en parlera, mais Gilbert Boubois, je suis sûr qu'il t'écoute à minuit. L'After Can en direct de Rabat. Ça comme tu veux, mais là... Avant le lancement des 8e de finale de cette compétition. Messieurs, je vais vous rappeler donc le scénario. Toulouse a été sèchement battu par le leader lensois. Un succès 3-0. Wesley Saïd à la 57e minute, Thomasson à la 85e et donc Gagnou à la 95e. Mais qu'est-ce qui s'était passé plus tôt ? Emerson, le Toulousain, a été expulsé. Carton rouge direct à la 25e minute. Et c'était suite à un tacle non maîtrisé sur Hudson Edouard, qui lui-même a dû céder sa place. Il était touché à la 37e minute. Voilà pour les moments forts de cette rencontre. Lens, 13 victoires en 17 matchs, messieurs. 7 succès de suite en Ligue 1. Et c'est même sur ces 11 derniers matchs de Ligue 1, 10 victoires. Il y a juste eu cet accro face à Metz. Lens est absolument inarrêtable. Lens est leader, Lens est champion d'automne et Lens est logiquement notre leader, Florent, parce que c'est vrai que ce soir, ils ont aussi parfaitement utilisé les erreurs de leur adversaire. Alors en fait, oui, et j'ai envie de dire que même dans la bonne période toulousaine, je veux dire avant l'expulsion, parce que les intentions de Toulouse étaient vraiment très bonnes, et c'est le cas pour Lens depuis quelques matchs quand ils ont été bousculés, c'est leur capacité à laisser passer l'orage, à faire front et à être très très dur aussi, on va dire dans l'attitude. J'ai bien aimé leur mental. Ce qui s'est passé là, vous voyez, ça a frité entre les joueurs, ça a été un peu chaud à un moment donné. C'est bien aussi que cette équipe-là, elle est du répondant. On a vu Thauvin, c'est bien chauffé avec Cresswell, c'est Cresswell ou Nicolas Hyssen, je sais plus, enfin peu importe. C'est ça aussi une équipe, et je trouve qu'ils ont montré, même dans le début de match qui est pas simple pour eux, très vite ils arrivent à reprendre dans les duels, à reprendre un peu la possession, donc ils ont du mental. C'est ce que je noterai sur ce début de saison. Évidemment, formidable parcours du jeu, ils sont protagonistes, mais ils ont aussi la capacité à faire front et à faire le dos rond quand c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'au début ça s'annonçait pas simple. Toulouse avait les bonnes intentions, je trouve, avait finalement ce système en miroir, là, les deux mêmes systèmes identiques, ça mettait un peu Lens en difficulté. Mais après, rapidement, il y a comme une machine, il y a comme un mental qui fait la diff. Évidemment, encore plus à 11 contre 10, mais c'est mérité, il faut le dire. Ils sont champions d'automne et on le sait que statistiquement, ça les amène quasi certainement vers le
podium ou au moins la 4e place, avant éventuellement peut-être de parler mieux et du titre s'ils le peuvent. On rappelle également qu'il y a eu la sortie de leur meilleur buteur et que c'est Wesley Saïd qui a ouvert le score et qui revient à hauteur de Hudson-Edouard. Tous les deux, ils sont donc à 7 buts. Il y a aussi eu des blessures. Nicolas Hyssen qui a été obligé de quitter ses partenaires, le Toulousain, après 30 minutes. On espère que c'est pas grave. Et puis surtout, cette image à la fin, on a vu Sidibé, le champion du monde 2018, qui s'est télescopé avec Gagnou au moment du but et qui a été sorti sur une civière, visiblement touchée au cervical au niveau du cou. Donc on espère avoir des informations rassurantes à vous donner sur le champion du monde 2018. Lionel, Lens ne laisse rien à ses adversaires. Moi, j'adore. 6e clean sheet également de la saison, parce que c'est ça qui est important. Les Lensois avaient une pression, ils commençaient l'année avec cette position de leader. 3-0, merci, au revoir, on rentre à la maison, à la baraque, comme a dit Flo, et ce titre de champion d'Europe est largement mérité. Champion d'Europe. Champion d'automne, pardon. J'ai dit champion d'Europe. Oui. Oui. Ça va Je me suis un peu emballé. Ça va peut-être venir. Champion d'automne, déjà, c'est déjà bien. Ouais, non, c'est très bien et c'est mérité. Tu as parfaitement raison. Moi, je suis d'accord avec Flo. Ce que j'adore, c'est chez les Lensois, c'est cette capacité, comme il disait, à faire le dos rond. Mais pourquoi ils arrivent à renverser la baraque, entre guillemets, tout simplement parce que ils ont un truc qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'ils récupèrent la balle, ils vont vers l'avant et ils exploitent le déficit défensif de l'adversaire. Et ça fait tout de suite douter l'adversaire, même si l'adversaire revient une deuxième fois, parce qu'ils sont en train de faire le dos rond, ils sont sous pression, ces Lensois. Une deuxième fois, ils exploitent encore le déficit défensif, généralement côté opposé, et ça, ils le font très bien, c'est-à-dire qu'ils font 1 ou 2 passes de dégagement pour sortir du pressing adverse, et ensuite, ils vont trouver l'opposé. C'est quasi systématique, c'est simple, c'est beau. Ils utilisent ces 2 petites passes pour justement créer le pressing adverse, et donc l'adversaire met de la densité côté ballon, même sur la balle, la première balle perdue, et ensuite ils arrivent à se dégager comme ça et à trouver l'opposé qui est tout le temps libéré. Et ça, ça fait douter l'adversaire, et donc à partir de là, ils arrivent à prendre l'ascendant parce qu'ils font douter l'adversaire. L'adversaire se dit oh là là, va peut-être pas falloir qu'on se livre de trop, parce que dans les contres, ils sont compliqués à jouer, ils nous mettent en difficulté. Ensuite, s'ils n'arrivent pas à marquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le pied sur le ballon, et puis ils se mettent en attaque placée. Et là, en attaque placée, tu prends le bouillon. Franchement, c'est très simple, c'est beau, il y a du rythme, ils ne confondent pas vitesse et précipitation. Moi, je suis fan. Ce sont des principes de jeu très simples, mais à l'image de Gagnou, moi, je trouve ce football génial. Lens nous enchante et on accueille Daniel, supporter lensois, au 32-16 sur RMC. Salut Daniel. Salut Daniel. Salut à tous. Salut Daniel. Bonsoir Lionel, bonsoir Flo, bonsoir Karine. J'ai oublié quelqu'un. Ah ben non, c'est bon, on est tous les trois. Eh ben bonsoir à tous. Champion d'automne mon frère, premier titre depuis 1999. Je le prends. Alors là Daniel, tu nous as fait un mix entre une joie de Lensois et un discours un peu de Parisien, parce que c'était le truc de Lucas et de Marquinhos, notamment le champion mon frère. T'habites peut-être Paris ? Non, pas du tout, pas du tout. Mais je suis pas loin de chez toi là d'ailleurs, Lionel. Je suis pas loin d'Auxerre. Ah ouais, t'es où? Ouais, je suis entre Dijon et Auxerre. Ah ok. T'es sur la route? Ouais, je suis sur la route. Fais attention, sois prudent bien sûr. Il y a de la neige ou je vais pouvoir rentrer tranquille? Là où tu vas normalement c'est bon. Il y a plus rien. J'ai passé l'enfer. Merci pour ce point trafic et point météo. Bonne soirée à toi Daniel, au revoir. Non, je plaisante. Daniel, parlons de ce match et de la prestation de ton équipe. Alors attends, si tu es sur la route, ça veut dire que tu nous as écouté toute la soirée ou tu as vu le match? Non, j'étais arrêté pour regarder le match. Ah, très bien. Bien sûr. Est-ce que tu es impressionné par cette capacité quand même de battre tous les adversaires, des systèmes différents, des solutions à trouver à chaque fois? Pierre Sage est vraiment l'homme de la situation. Nous, on est bluffés. Là, c'était un système en plus un peu copié-collé par rapport au nôtre. Ils jouaient pareil que nous et Toulouse. J'ai regardé pas mal de matchs de Toulouse et je me suis dit ça va pas être l'équipe marrante à jouer. Ben, effectivement, même à 10 contre 11, ils ont pas été marrants du tout. On a eu du mal à un peu les transpercer. La première mi-temps, les 2 actions les plus dangereuses, je trouve, à part le corner de Gagnou, il y a les 2 coups francs de Bulatovic.
que je commence à apprécier beaucoup. Ouais, on a eu du mal à s'y mettre, un peu de tension, un peu de... Et Pierre Sage, je sais pas ce qu'il dit à la mi-temps, ça doit être un magicien, il doit les calmer et il pose le jeu et voilà, après ça déroule, quoi. Ouais, Et à chaque fois, là où c'est t'as pareil, raison, dans beaucoup de matchs cette année, c'est à partir de la mi-temps, je sais pas ce qu'il fait. ouais. C'est un magicien. Non, mais je pense qu'il y a deux choses. Dans ce que tu as dit, il y a le fameux 3-4-3 des deux côtés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a beaucoup vu les latéraux, on a beaucoup parlé d'Udol ces temps-ci, on l'a moins vu ce soir. Et le jeu intérieur a pris le relais sans problème. Et c'était intéressant de voir si le jeu intérieur lensois allait fonctionner puisqu'il n'y avait pas Sangaré. Et tu l'as dit, Bulatovic a été bon. Et dans les changements d'aile dont parlait Lionel tout à l'heure, dans cette capacité, évidemment, il faut des bons joueurs. Sangaré le fait très très bien. Mais là, ils l'ont fait aussi. Donc techniquement, il faut quand même le dire. S'il y a une différence entre les deux équipes ce soir, même si évidemment on peut parler du match du fait de jouer en infériorité numérique, mais néanmoins, techniquement, Lens est supérieur. Et quand je parle technique, c'est pas seulement la technique individuelle d'un Thauvin ou de joueurs comme Thomasson, c'est cette technique collective. Et je trouve que techniquement, ça fait la diff. Même quand Toulouse, valeureux, parce que je trouve que Toulouse a été valeureux, notamment dans les duels. J'ai regardé les stats, ils ont plus de duels gagnés que les Lensois. Caceres a gagné 16 duels. Ils ont été énormes à 10 contre 11. Mais derrière, dans l'utilisation du ballon, de toute façon, j'ai envie de dire que même à 11 contre 11, on a la sensation qu'en ce moment, entre la confiance et la technique, il y avait quand même une supériorité lensoise. Donc il faut vraiment la souligner. Mais l'importance de ce jeu intérieur aujourd'hui, ça veut dire que Sage, il a plein de solutions. Il a évidemment ses pistons. Et Udol en est un exemple frappant depuis le début de la saison. Mais il a aussi le jeu intérieur. Et même quand Sangaré n'est pas là. Donc évidemment, le seul bémol à cette analyse, c'est le fait qu'ils aient joué 11 contre 10. Sans doute que ça n'aurait pas été le même match. Et même là, 11 contre 10, comme disait Lionel, le 3-0, il est dur. Ouais, valait pas 3-0, il est dur. Mais moi, ce que j'ai apprécié, je ne sais pas si toi, tu as apprécié comme moi, c'est qu'à 11 contre 10, souvent, tu as des équipes qui relâchent un peu, ils se mettent, ils changent de rythme, ils commencent à gérer, et puis parfois ils se font prendre à leur propre jeu et ils se prennent des contres. Et là, ils ont tout le temps, de la première seconde à la dernière seconde, ils ont tout le temps joué sur le même rythme. Ils ont comme si à chaque fois il y avait 0-0. C'est quelque chose. Moi, ça me rappelle quand je les vois jouer. Honnêtement, quand je les vois jouer, ça me rappelle nous en 96 quand vous êtes quand champion. on fait le doublé. Et d'ailleurs, et tout nous réussissait pareil. C'était quelque chose du début de saison où d'ailleurs quand Lens dominait un peu le match, il mettait un bon coup de frein et c'était pas du tout la même équipe. C'était un peu une équipe à réaction au début de saison. Ils ont appris de leurs erreurs, c'est vrai. Le Ils match grandissent. contre Metz, la défaite a fait du bien. Je pense que là où tu as raison sur ça, J'avais pas payé l'addition avant. J'avais insisté là-dessus quand on m'a demandé en début de saison pourquoi. J'avais dans mes points, on va dire positifs de cette début de saison, j'avais aimé Pierre Sage aussi dans l'attitude. On a tellement de coachs et après je critique pas, chacun son caractère, mais surexcité pour un oui, pour un non, pour une touche, pour un carton, que je pense qu'il transmet aussi cette sérénité à ses joueurs et que c'est vrai que ce soir, on a vu qu'il y avait de la tension, qu'il y avait de la nervosité. Je dis que parfois c'est bon aussi d'avoir en gros du caractère, ils l'ont eu, mais c'est bon aussi de se remettre à plat, les idées au clair, et je pense que c'est ce qu'il a fait à la mi-temps. Et comme disait Lionel, il leur a aussi remis les idées en clair sur le fait d'être à 11 contre 10. Eux, ils ont connu l'inverse à Rennes, à 10 contre 11. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas changé non plus. En étant en infériorité ce jour-là à Rennes, ils n'ont pas non plus changé leur principe de jeu. Et c'est ça qui a surpris totalement les Rennais. Et ce soir, évidemment, le petit piège à 11 contre 10, c'est parfois effectivement de ne plus savoir exactement comment faire. Et ils ont quand même déroulé leur foot habituel. Et c'est pour ça que ça devenait trop dur pour Toulouse qui à la fin craque parce qu'ils mettent une telle intensité, un tel pressing, une telle pression que à 10, quand tu es valeureux comme l'ont été les Toulousains, à un moment donné, ça craque. C'est logique. Et ce qui est agréable avec Pierre Sage, j'ai l'impression qu'il met cette sérénité dans le staff aussi, parce que les années précédentes, surtout l'année dernière avec Woodstill, le staff prenait carton sur carton, Woodstill prenait carton sur carton, c'était même Francaise. Là, j'ai l'impression que tout le monde regarde Pierre Sage, dit ok, il est calme, je suis calme. Et je vais même te dire, tu sais, sur l'épopée entre guillemets qui est en train de se dessiner, le fait d'avoir un coach comme ça qui a l'air, parce qu'évidemment intérieurement ça va être autre chose, mais de trouver normal que tu gagnes 1-0, 2-0, 3-0, de dire ok on gère, match suivant et on s'enflamme pas, je pense que c'est aussi une des raisons de la réussite qui se poursuit. C'est-à-dire que
il a réussi à leur garder du calme. Et je pense que des joueurs comme Thauvin et Thomasson ont aussi leur rôle là-dedans. Tu parlais d'Auxerre tout à l'heure, enfin de votre Auxerre, Lionel. Je pense qu'il faut à la fois évidemment cette fougue, il faut évidemment ce talent des plus jeunes, et puis il faut tous les gars qui, comme tu disais, mettent le pied sur le ballon, qui calment à la mi-temps pour dire les gars, attendez, va pas t'embrouiller avec le central ce soir, c'est pas le moment. Et là, on a ce petit mélange, donc effectivement une sorte d'alchimie. Et puis, je parlais en avant-match de Saïd. C'est vrai que c'est intéressant de voir, et là ce sera un autre test, si Hudson Edouard vient à manquer sur plusieurs matchs. Attention, là il y a un enjeu. C'est pas la même chose, parce que quand tu as un Saïd avec Hudson Edouard, c'est complètement différent. Absolument. Parce que là, C'est ce que disait Flo en avant-match. Ouais, j'ai pas écouté, mais, mais c'était ça, ouais, t'as raison. C'est que si maintenant il a investi la c'est responsabilité pas un de buteur, ouais, exactement. Saïd, C'est c'est pas un buteur. De complément, je dirais. Exactement. C'est un mec qui va te marquer des buts à partir du moment où il sera libéré, parce qu'il sait qu'il y en a un qui est là, que dans n'importe quelle occasion, il pourra marquer le but. Et Hudson Edouard, il est comme ça. Il n'y a pas de souci. Et là, maintenant, qui va être peut-être à voir, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Non, je pense pas quand même. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air trop grave. Mais quand tu as cette position de buteur et que tu n'es pas un buteur, attention, tu peux te mélanger les crayons. Et après, d'ailleurs, ça m'arrange pas sur Wesley Saïd parce que ça m'arrange pas. Si je serais très heureux au final, je m'en fous. J'ai parié 100 € avec un copain de dire qu'il mettrait jamais de la vie 10 buts cette saison. Il en a à 7, alors attention. Là, t'es pas bien. C'est pas grave, je vais perdre 100 €, je m'en fous. Ouais. Sérieusement, si on va au bout comme ça, on n'ira pas au bout. Moi, ce que je me dis, c'est encore 20 points et on est en Europe. Voilà, c'est tout ce que... Je veux les 20 points c'est le discours de Hez, le discours de Sage qui a fixé à 52. 52, exactement. Là, ce soir, ils en sont à 40. Les 52, je te rassure, Sage, il les aura. Hein. Vous les aurez. Hein, mais... Oui, mais 52, ça me paraît juste pour être européen. Moi, je suis un éternel pessimiste. Je veux les 60. Une fois que j'aurai les 60, c'est bon, je vais pouvoir mettre... D'accord. La fête mais cela dit, il faudra quand même regarder, comme l'un des enjeux de cette deuxième partie de saison, c'est l'effectif, le banc un petit peu limité, on le sait, donc l'effectif type. Il faudra quand même surveiller effectivement la blessure d'Hudson Edouard, qui s'ajoute à celle de Gradit. Voilà, certes tout est digéré puisque Gagnou fait le job largement, mais voilà, il faut juste que cette équipe-là ne subisse pas trop de pépins comme celui de ce soir. Il a 15 jours pour s'en remettre. Hudson Edouard, déjà il y a le match de Coupe de France contre Sochaux. Bon, c'est pas... À mon avis, il va essayer de faire retourner, il va mettre du tendu à Fofana et puis Wesley Saïd. Même à ce point-là, oui. Thauvin, je sais même plus si... Thauvin, je me demande s'il n'est pas suspendu au prochain match. Parce qu'il a pris un jaune, on rappelle, ce soir pour simulation. Ouais, il a pris un jaune. Et d'ailleurs, beau coaching de Pierre Sage, parce que Thauvin, il devenait à moitié... Enfin, je pense qu'il est rentré dans le piège des défenseurs de Toulouse, où Thauvin commençait vraiment à dégoupiller. Mais t'as raison, c'est pour ça qu'il le sort d'ailleurs. Enfin, c'est par rapport au jaune et à l'éventuel deuxième carton jaune, parce que on a senti un Thauvin, bon, on l'a vu sur le but notamment, mais c'est vrai ils sont entrés dans un duel nerveux qui aurait pu lui coûter cher. Merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. 17 journées de Ligue 1, 13 victoires pour les Lensois, une série de 7 victoires consécutives. On rappelle les buteurs Saïd, Thomasson et Gagnou. Emerson a pris un rouge, le Toulousain, à la 25e minute suite à un tacle non maîtrisé sur Hudson Edouard. Hudson Edouard qui a dû d'ailleurs céder sa place, il a été touché. Il y a eu également d'autres blessés côté toulousain. Il y a eu Nicolaïsen et Sidibé. Tu as d'ailleurs des nouvelles à nous donner du champion du monde 2018. En fait, c'est son visage qui a touché l'épaule adverse. Là, il est avec les médecins, mais ça va beaucoup mieux. Et il ne sera pas hospitalisé. Donc, c'est signe effectivement d'une blessure plus légère que ce qu'on craignait. Il est touché au visage, mais ça va. On est rassuré effectivement parce qu'on a vu des images de Sidibé sorti sur civière. Ça a pris beaucoup de temps. Il semblait vraiment souffrir et donc ils ont mis du temps avant de manipuler le champion du monde 2018. Messieurs, pour vous, quel est le meilleur homme de la rencontre ? Est-ce que vous arrivez à en détacher un ? Parce que c'est vrai que c'est une victoire quand même collective du côté de Lens. Ouais, c'est collectif. C'est la référence à Auxerre intéressante. Je me faisais cette réflexion en anticipant un peu l'évaluation du match et je me suis dit, comme souvent avec Lens, on va devoir mettre toute l'équipe. Alors j'ai sorti quand même un joueur dans les 3 points, Gagnou, parce que finalement je me dis que c'est intéressant de voir qu'un gars qui remplace Gradit, où on se demande déjà à l'époque, est-ce que ça va pas affaiblir la défense en soi ? Non, ça l'affaiblit pas. Lui, il est en confiance, il fait une deuxième mi-temps incroyable avec son allure à la Nathan Ake, là, et derrière il marque.
Donc je trouve qu'il y a une sorte de symbole. Donc je sors ce joueur-là, même si tu as raison, c'est vraiment le collectif qu'il faut féliciter. Mais je trouve que c'est un symbole fort d'un joueur qui était un remplaçant, qui est dans la rotation, qui s'impose et qui semble être en totale confiance. C'est-à-dire que le gars, on le connaissait peu et on découvre un joueur en plus formé au club. Et là, on est totalement dans ce que Pierre Sage fait de mieux, c'est-à-dire vraiment la façon de faire progresser des jeunes joueurs. Et c'est un vrai symbole lensois. Gagnon, on rappelle, défenseur lensois. L'an dernier, il était prêté à Annecy. 2e but en Ligue 1 cette saison. Les autres buteurs, c'était Wesley Saïd qui rejoint Hudson Edouard avec 7 buts. Ce sont les 2 meilleurs buteurs du RC Lens et Thomasson qui a marqué son 2e but en Ligue 1 également. Pour toi, Lionel, est-ce que tu arrives à sortir un homme de cette rencontre ? C'est difficile dans ce collectif-là, mais si Flo dit Gagnou, moi je vais dire Saïd. Saïd pour l'ensemble de son œuvre, parce qu'il est déjà, il est décisif pour le 1-0. C'est lui encore qui libère ses coéquipiers. Pour son travail défensif aussi, pour le collectif toujours. Et il est toujours le premier. Il fait un gros travail défensif. On le voit, tout le monde le regarde en train de faire ses dribbles, tous ces trucs-là. Mais il n'y a pas que ça. Souvent, il est le premier défenseur. C'est lui qui va travailler pour le collectif. Et ça, c'est très important dans le dispositif de Pierre Sage. Écoute, et c'est le premier, même s'il n'a pas récupéré la balle, c'est le premier à proposer quelque chose au porteur de balle. À chaque fois, il se projette vers l'avant. Et ça aussi, c'est très important pour le collectif. Et il dure tout le match. Le mec, il ne s'est pas arrêté de la première à la 90e minute. Il n'arrête pas. Il a un coffre de fou. Moi, pour un attaquant, quand tu as des attaquants comme ça qui sont capables de défendre et d'attaquer et d'être buteurs, moi je dis chapeau aussi. Intéressant aussi par rapport à ce qu'il a été à une époque, c'est-à-dire plus un impact player, un joueur de banc, on va dire, qui rentre. Là, et comme l'a dit Lionel, il fait le match en entier sans problème physiquement. Et dans cette position, il faut se souvenir de la première occasion lensoise. Moi, je préfère sur un côté. Ouais, magnifique double contact, là, tu sais, sur la première action. Oui. C'est déjà lui qui donne le ton, on va dire, de la soirée. Donc effectivement, il enchaîne très vite là. Très très fort. Enfin, dans ce système-là, en tout cas, avec Thauvin, avec Hudson Edouard, on va dire en équipe type, dans ce rôle-là, il est vraiment fort. On rappelle que... Excuse-moi, oui. Mais il y a un joueur qui est très important aussi pour ça. Et c'est pour ça que des mecs comme Saïd sont capables de faire ça, c'est Thauvin. Parce que Thauvin, malgré son âge, qui est beaucoup plus âgé et tout ça, malgré son statut, entre guillemets, c'est lui qui fait aussi les efforts, qui traîne tout le monde derrière lui. Et ça, c'était très important parce qu'ils auraient eu un Thauvin qui traînait les savates, qui n'aurait pas montré l'exemple. Aujourd'hui, Lens n'en serait pas là, le vestiaire n'en serait pas là. Et donc, Thauvin, ce qu'il fait, même s'il n'est pas... Bon, je crois que c'est lui qui donne la balle à Saïd sur le premier but. Il me semble que c'est lui. En tout cas, il a été prépondérant, mais il fait un gros travail physique, il est partout, il dézone, il revient, il reprend, il est à gauche, il est à droite. Et ça, vu que un mec comme ça, avec son statut, est capable de donner l'exemple comme ça attire des gars comme Saïd. Toulouse était sur une très belle série, on l'avait dit, une série de 7 matchs sans défaite, et ce soir il tombe face au leader. On va parler de Toulouse, le succès lensois est sans appel, mais pourtant Toulouse a réalisé plutôt un bon match. On va débriefer la prestation du TFC avec John, qui est au stade ce soir, au Stadium. Salut John. Oui, bonsoir. Salut John. John, j'imagine qu'il y a beaucoup de frustration parce que c'est vrai que quand on voit 3-0, on a l'impression que Lens vous a balayé, alors que non. Franchement, Toulouse a fait des bonnes choses, mais malheureusement, voilà, le champion d'automne a été au final devant et vous encaissez quand même 3 buts. C'est vrai que même moi, pour Guillaume Rest, je trouve que c'est quand même dur parce qu'il fait plutôt un bon match et au final, le score est lourd. Pour toute l'équipe. Même sur le but d'ailleurs, parce qu'en fait, malheureusement, évidemment, il la renvoie, mais un super arrêt réflexe sur la première frappe. Mais effectivement, après, frappe de Fofana qui est repoussée par Guillaume Rest et en deuxième lame il y a Thomasson et donc ça fait but. John. Oui, non, moi déjà j'étais au stade donc j'ai peut-être pas la même vision que vous et c'est sûr pas pareil. Mais moi je vous ai appelé parce que je vous entends beaucoup parler de Lens et bien sûr c'est normal de dans votre rôle vu qu'ils sont leaders et c'est normal. Mais moi je trouve encore une fois que moi je voulais parler du rouge et pour moi le rouge il n'a jamais lieu d'être parce que même si je suis au stade, moi j'ai eu un peu la vidéo donc j'ai pu voir même si j'ai très peu vu sur un portable. Pour moi, tout le match tourne à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que vous parlez de Lens bien sûr, ils font leurs prestations, mais nous, on est forcément pénalisés. Pour moi, il n'y a jamais rouge. C'est-à-dire que mais tu vois, c'est limite un jaune. Ça, ouais, alors,
non, pas limite, un jaune. Alors, on rappelle Non, juste, c'est pas et vous allez limite, donner un votre jaune. avis, C'est un qu'il y a jaune bien orangé. un tacle absolument pas maîtrisé d'Emerson au niveau du rond central. Donc déjà, il n'y avait pas urgence et finalement, Mais je pense Hudson qu'il voulait Edouard... pas tacler. Non mais d'accord, mais son intervention est ratée et au final, Hudson Edouard est sorti quelques minutes après sur blessure. On va demander l'avis des garçons et je te redonne la parole, John. Flo, est-ce que pour toi, le rouge est logique ? Alors, pour moi, oui, dans la mesure où je fais confiance à l'arbitre. Sur la première impression, je suis comme l'arbitre, je pense que quand tu as une action aussi peu maîtrisée et un danger potentiel, tu peux mettre rouge. Et en l'occurrence, l'arbitre vidéo n'a pas considéré que c'était une erreur manifeste. Exactement. Ils sont parvenus dessus. Donc, par rapport à ton analyse, je te dis juste, tu as vu, pas trop vu, vu moyennement. J'ai envie de te dire, dans ce cas-là, faisons confiance à l'arbitre qui est le plus proche, voire, même si moi je suis pas fan de la vidéo, voir l'arbitre vidéo qui lui a revu l'action. Donc pour ma réaction, c'est si l'arbitre met jaune, par exemple, parce qu'il considère, comme tu dis, jaune-orangé, moi je respecte. Je dis ok, c'est l'arbitre qui a décidé. Il met rouge, je te dis pas scandale. Moi, je pense c'est qu'il a injuste. été Pourquoi ne impressionné pas parce aller voir alors ils sont allés voir. Ils sont allés voir. Non, Ils non, l'ont appelé. Ils ont discuté. Oui, non mais Non, il n'a pas été non, voir. mais attends, Non, non, mais mais attends. ils ont discuté. Ce qu'on t'explique, c'est que Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas une faute manifeste. Si la VAR avait considéré que l'arbitre s'était vraiment trompé, comme toi tu le penses, il l'aurait appelé pour aller visionner les images. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, respectons juste la décision. Maintenant, moi je vais te dire un truc. Il y a quand même la blessure derrière. Non, mais plutôt que d'aller d'ailleurs sur l'arbitre, moi j'ai envie de te dire, parle à ton joueur. Pourquoi Emerson va faire, comme le dit Karine, ce tacle-là sans mépris ? Je pense qu'il ne veut pas tacler. Non, mais il veut jouer l'intervention. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux te dire, c'est que moi, la réflexion que j'ai sur cette action, c'est pas tout de suite de dire l'arbitre aurait pu ne mettre qu'un jaune. Moi, je dis, si je suis coach, je vais voir mon joueur en disant on ne défend pas comme ça. Et ça fait partie de la maîtrise et ça fait partie de la culture et du QI foot. John, on t'écoute. On a écouté Flo, on t'écoute, John. Pour vous dire mon propos, pour moi c'est un mauvais tacle d'attaquant, ce qu'on appelle un mauvais tacle d'attaquant, mais ça ne mérite à jamais un rouge. C'est-à-dire que moi, à vitesse réelle, je me suis dit, quand il a sorti le rouge, je me suis dit, c'est vraiment, je trouve ça trop. Et j'ai regardé le ralenti quand même plusieurs fois, parce que si je vous appelle, c'est pas pour rien. Et déjà, Hudson Edouard est déjà à moitié par terre, et il le touche avec son pied d'appui, c'est-à-dire que et dans encore sa lancée, une fois qu'il est lancé, peut-être Toulouse et que c'est Lens, mais je pense que dans l'autre sens, ça aurait fait scandale tous les jours de l'année. Mais John, non. le fait que derrière, en plus de ça, Hudson Edouard n'ait pas pu continuer la rencontre. On rappelle qu'à la 37e, il doit céder sa place. Ça te fait pas un petit peu évoluer sur ton jugement ? Non, parce que moi, personnellement, ça fait des années que je joue au foot. Et bien sûr, il y a eu un contact. Ça, je nie pas le contact. Mais pour moi, après, moi, je suis beaucoup amateur de Première Ligue. Pour moi, ça, c'est un jaune. Je suis complètement d'accord. Mais en fait, le rouge, et j'entends souvent Daniel Riolo, je vous écoute beaucoup, qui dit que ça va tuer un match. Et en fait, nous, à partir de la 25e minute au stade, vous voyez, on est le 2 janvier, donc on est content d'aller au stade. On sait déjà que c'est fini. En fait, mais c'est pas la faute de l'arbitre si Emerson fait cette faute-là. Moi, j'ai envie de te dire, moi, je te dis juste, celui qui a. Alors moi, dans ce cas-là, et je veux pas l'incriminer, le pauvre, ça arrive à plein de joueurs de faire ce genre d'erreur, mais ça fait partie justement, toi, tu parles du foot amateur dans lequel tu joues et dans lequel moi je joue aussi, mais ça fait partie justement de la culture du foot pro de ne pas aller faire ce tacle-là. Donc moi, j'en voudrais plus à mon attaquant d'avoir fait cette faute totalement inutile, parce que même si après on dit il l'a pas fait exprès, pourquoi il a fait ça ? Excès d'engagement, non maîtrise de ton geste, c'est avant tout ça qu'il faut voir. Donc moi j'ai vu l'entraîneur toulousain qui était évidemment fou furieux et qui va nous personne dans le public, on était très très énervé. Mais bien sûr, c'est normal. Mais c'est normal. Mais je pense que tu vois, ça c'est un vrai problème pour moi de culture foot. C'est-à-dire que se dire aujourd'hui l'arbitre a faussé le match, par exemple, moi je dis ce soir, ça n'est pas vrai. L'arbitre a pris une décision, certes dont on peut discuter entre jaune et rouge, mais une fois qu'il l'a prise, tu dois te demander surtout pourquoi ton attaquant a fait ce geste-là. Si tu as de la maîtrise à tous les étages, surtout que tu n'es pas à la 88e minute, tu n'as pas cette faute-là. Donc moi, à la place de l'entraîneur toulousain, je m'en prendrais pas à l'arbitre. Est-ce que vous trouvez pas, pardon de vous couper, mais est-ce que vous trouvez pas que l'arbitre a réagi très vite et au moins aller voir oui. Pourquoi pas aller voir de ses propres yeux ce qui s'est passé ? Non. Mais John, pour Lionel te répond.
Moi, je pense, j'étais comme toi, je pense il était très proche de l'action, l'arbitre. Et il y a eu un impact qui est arrivé très très vite. C'est-à-dire que les deux joueurs, que ce soit Edouard ou Emerson, sont arrivés. Et Emerson, pour moi, il fait pas un geste pour tacler, pour empêcher la passe de partir, le ballon de partir du pied. Il fait un geste, et ça fait partie aussi de tout ce qu'a demandé votre entraîneur, l'entraîneur du TFC, c'est-à-dire que les attaquants soient agressifs. Et lui, il a été agressif, mais pour empêcher la balle d'aller sur le côté gauche. Malgré tout, Edouard allait tellement vite, et lui allait tellement vite qu'ils se sont télescopés, et donc il lui a pris. Mais ça fait qu'en fin de compte, l'arbitre se retournant, voyant la vitesse des joueurs, parce que à vitesse, toi, il tu était l'as bien vu, placé, l'arbitre, il faut le mais dire. il était à 2 mètres, il était vraiment très bien, 5 mètres, il était vraiment très bien Oui, placé. ce qui est vrai, c'est que moi, je vois le ralenti. Mais moi, sur le Non, ralenti, mais- je vois Son Edouard enlever son pied un peu. C'est pour ça que... Mais c'est ça. Mais il est pris par son élan, et c'est là que ça fait qu'en fin de compte, et les deux arrivant très vite et à vitesse réelle, tu as dû le voir aussi mieux que nous, beaucoup mieux que nous. Ça va tellement vite, c'est tellement impressionnant quand l'arbitre voit ça que tout de suite il met le rouge. Après, il y a quand même le temps. Tu vois, pour ce que disait Flo, et il a entièrement raison, la VAR dit, attendez, on va regarder, peut-être que tu t'es trompé. Moi, je disais, la bonne nouvelle pour le TFC, c'est que si il a mis un rouge direct, et donc, parce que si jamais il avait pris un jaune, et que là, il lui remettait un deuxième jaune, la VAR ne pouvait absolument pas intervenir. Alors que là... C'est pour ça que c'est délicat pour moi. Là, lui, il a Sa été... décision de mettre le rouge si vite, je trouve. Mais Nous, ça on a avait trouvé permis, ça un peu en choquant. mettant le rouge, John, très vite, ça a permis à la VAR de pouvoir intervenir et dire attention, tu t'es trompé. Mais là, ils ont jugé, ils ont regardé et ils ont vu, ils ont dit que c'était pas une erreur manifeste, que ça pouvait mériter le rouge. Nous, on n'est pas supporters. Je comprends ce que tu dis, mais franchement, quand c'est jaune-orangé, il y en a qui vont dire jaune, il y en a qui vont dire rouge. Moi, C'est obligé. John, je vais te dire, tu vois le problème de ça, et je me bats contre ça dans l'after depuis des années, de commencer l'analyse du match, moi je comprends que pour vous c'est important, par ça pendant 10 minutes ou un quart d'heure, je pense que tu perds de vue un autre truc important, c'est que, et je l'ai dit tout à l'heure, même si évidemment ça aurait changé la physionomie du match, mais peut-être pas le résultat, parce que techniquement j'ai aussi vu une équipe de toute façon supérieure du côté de Lens. Donc si tu veux passer 10 minutes là-dessus, alors que je pense qu'on devrait passer 2 minutes à dire juste que Emerson n'aurait pas dû faire ce geste-là, je parle en général, d'aller défendre aussi mal et de manière aussi maladroite à cet endroit du terrain, c'est une erreur, c'est un manque de maîtrise qui fait la différence parfois entre une C'est un équipe jeune joueur, hein. mais c'est une différence parfois entre une équipe comme Lens qui est première et Toulouse qui est 8e. C'est aussi ça la différence. C'est pas seulement l'interprétation de l'arbitre, c'est la maîtrise technique et la maîtrise mentale, émotionnelle absolument de ces actions-là. Merci beaucoup, John, d'avoir été avec nous.